Bonjour, bonjour. On se retrouve encore une nouvelle fois en direct de mon jardin pour un tutoriel et nous allons peindre ensemble aujourd'hui une branche de cornouiller à l'aquarelle. C'est d'ailleurs la plante que vous pouvez voir derrière moi juste ici qui a encore quelques fleurs qui sont toutes belles. Allez, c'est parti. Comme matériel, vous allez avoir besoin bien sûr d'une feuille de papier aquarelle, d'un crayon de papier qui servira uniquement à tracer la tige. Je vais utiliser deux pinceaux, un pinceau moyen souple à pointe fine et un pinceau ovale pour peindre les fleurs. Si vous n'avez pas ce type de pinceau, vous pouvez tout simplement le remplacer par un pinceau moyen plus fin ou utiliser uniquement le bout de la pointe de votre pinceau moyen. Comme couleur, on va utiliser essentiellement des verts et jaunes. Donc le but, ça va être d'avoir différents jaunes et bleus pour pouvoir faire des mélanges et différents verts. J'ai sélectionné un jaune de Naples, un jaune primaire, de la gomme goutte, du bleu de phthalo vert, de l'indigo, du vert olive et du vert de vessie. Alors avant de commencer, je vais déjà préparer un petit peu des couleurs sur ma palette. Donc je vais prendre du jaune de Naples, j'en ai ici à côté, que je vais déposer ici. Je vais en déposer encore ici un peu à côté pour faire un deuxième mélange. Comme ceci. Ici, je vais ajouter un peu de vert olive, légèrement, pour teinter un peu jaune de Naples. Et surtout, je vais ajouter un petit peu d'eau parce que c'est une couleur qui est un peu opaque. Hop. Et ensuite, dans la deuxième version, je vais ajouter un petit peu de vert de vessie. Comme ceci. Je vais aussi préparer, cette fois-ci, je vais le faire là. Puisque j'ai déjà tout ce qu'il faut, je vais mettre un peu de gomme goutte, ce jaune là, avec un peu d'indigo. Ça, c'est un mélange que j'aime beaucoup. Et on va l'ajuster petit à petit en rajoutant soit de l'indigo, soit de la gomme goutte. Et à côté, je vais mettre un peu de jaune primaire. C'est pas très grave si mes mélanges se mélangent avec ce que j'avais avant. Là, le but, c'est vraiment d'avoir différentes possibilités au niveau des verts. Donc faites-vous plaisir, prenez ce que vous avez déjà sur votre palette, prenez vos couleurs favorites, ça n'a pas vraiment d'importance. Maintenant que j'ai fait ça, je vais juste tracer rapidement une tige au crayon à papier pour qu'elle me serve de guide et je vais tout simplement faire une ligne comme ça, incurvée. Je vais commencer maintenant tout en haut, donc je vais prendre mon pinceau ovale, tout simplement, et une première version de ce jaune de Naples. Et je vais commencer pour faire des fleurs, je vais faire des petites touches comme ça. Vous voyez, juste avec la pointe du pinceau. Je vais essayer d'agrandir un petit peu ma forme. Parfois, je prends un peu d'eau en plus pour agrandir ma forme. Encore une fois, un petit peu d'eau. On va alterner en fait entre peinture et eau pour donner un peu de relief à ces fleurs. Et je vais finir avec mon autre mélange. Celui-là, c'est celui de jaune de Naples et de vert de vessie. Je fais à nouveau des petites touches. Mais cette fois-ci, je vais les faire un peu à droite et un peu en bas. Tranquillement. Tant que j'y suis, je vais faire à côté une deuxième fleur. Donc je reprends exactement la même couleur. Je vais la faire aller à droite. Je refais des petites touches, donc n'oubliez pas que si vous n'avez pas le même pinceau que moi, c'est pas grave du tout. Vous utilisez votre pinceau moyen à pointe fine et vous faites des petites touches avec la pointe du pinceau. Maintenant, je prends de l'eau. Je rince pas mon pinceau, hein, juste je prends de l'eau et ça éclaircit petit à petit ma couleur. Je vais agrandir cette fois-ci un petit peu la fleur sur le côté. Essayez qu'elle soit pas exactement de la même taille que la première. Le but, c'est d'avoir un peu de variété aussi. Je prends mon deuxième mélange et j'en ajoute un peu en bas pour que ma fleur ne soit pas trop uniforme. Maintenant, je vais changer de pinceau. Je vais prendre mon pinceau moyen à pointe fine. Je vais prendre un premier vert, peu importe. Et avec la pointe, donc là je suis en haut de ma tige, je vais faire des petites lignes fines qui viennent rejoindre ma fleur et je vais faire ça également. Hop, ici. Petite ligne fine, très simple, pour connecter la fleur. Et je vais commencer à faire une tige, toujours avec la pointe du pinceau. Ce que je vais faire là tout de suite, c'est que je vais agrandir cette première fleur. Je trouve qu'elle est un peu petite. Donc je vais reprendre mon jaune. Hop. Et j'en ajoute tout simplement ici.
Ça, je vais en profiter pour la faire un peu plus grande. Et pareil, celle-ci, je vais la faire descendre un petit peu plus. Ici, vous voyez que la peinture se balade, hein, les verres vont fusionner. Ça va être le but aussi de cette peinture, ça va être de s'amuser avec les fusions. Je reprends mon autre pinceau et à nouveau avec la pointe, je vais juste rajouter ici, hop, des petites lignes et connecter la tige. Maintenant que j'ai fait une première partie, je vais commencer à ajouter des feuilles avec un premier verre. Donc là, pour l'instant, je vais utiliser le même. Et pour cela, je vais faire un mouvement point de pression pointe, la pointe de la pression et je relâche pour obtenir la pointe. On va bien sûr peindre toutes les feuilles de la même manière. Par contre, ce qu'on va faire, c'est changer la taille des feuilles et changer régulièrement de verre. Donc là, j'ai pris le deuxième verre et je refais le même mouvement, point de pression pointe, pour peindre ma feuille. On va continuer, on va en ajouter une ici qui vient toucher la première. Donc je reprends mon verre, le même mouvement et je viens faire une feuille. Je vais continuer à en ajouter un petit peu et je vais varier pour ça mes verres. Là, je vais prendre un peu de verre de vessie. Vous vous rappelez, on l'avait utilisé pour peindre, pour mélanger avec du jaune de Naples. Et je fais une feuille qui se termine dans la première. Pour ajouter de la variété, ça va être important de varier l'orientation des feuilles. Donc, il y en a qui aillent vers le haut, qui aillent vers le bas. Et aussi varier la taille de ces feuilles. On va en faire une petite tant qu'on y est par ici. Comme ceci, une deuxième. Et je vais ajouter tout de suite ici une petite tige pour la connecter. Tout simplement. Maintenant, je vais ajouter une nouvelle fleur avant de continuer à descendre. Donc, je reprends mon pinceau ovale et cette fois-ci, je vais la mettre plutôt par ici. On va faire en sorte qu'elle soit un petit peu cachée derrière des fleurs. Donc, c'est le même principe, je fais juste des petites touches, un petit peu espacées. Je n'ai pas peur de venir toucher la feuille que j'ai déjà peinte. Parfois, je mets un peu d'eau. Ça me permet d'éclaircir, j'agrandis un peu. Et je termine avec mon deuxième verre. Là, cette peinture, vraiment, on va jouer avec les nuances de vert, donc n'hésitez pas. Prenez celle que vous préférez. Je reprends mon pinceau, je vais ajouter des petites lignes ici, et je vais tout de suite connecter cette fleur à la tige. Et je vais continuer, déjà là, je vais remplir un petit peu cette zone. Ce sera pratique de la faire maintenant. Donc je vais prendre, allez, on va dire que je vais mettre un peu plus d'indigo ici pour varier, tout simplement. Et je refais une feuille, donc on va faire une petite pour commencer. Pour l'instant, on m'a fait des feuilles assez moyennes. Et je vais en ajouter une à côté, pareil, petite. Et une autre ici. Et je crois que j'ai un peu manqué de peinture, donc je vais la repasser tranquillement. Et ensuite, avec cette même couleur, avant de changer, je vais venir ajouter une feuille ici. Il n'y a pas de règle particulièrement pour peindre cette composition. Ce qui compte, c'est juste de le faire petit à petit pour pouvoir maximiser les fusions. Si vous commencez à mettre des feuilles un peu partout, ça va sécher avant que vous ayez le temps de peindre. Donc je vais à nouveau changer de verre, reprendre, on va dire, celui-ci qui est à côté. Je vais ajouter une grosse feuille qui passe par-dessus. Toujours varier l'orientation. Les feuilles, c'est toujours quelque chose qui est très agréable à peindre. Je trouve que c'est un côté un petit peu méditatif. Comme ceci. Et on va continuer maintenant un petit peu dans cette zone à mettre des feuilles. Donc je vais prendre déjà le vert que j'ai sur mon pinceau et je vais ajouter une feuille ici. Toujours avec le mouvement point de pression pointe. Et je connecte tout de suite ma feuille. Pour changer, je vais prendre un autre vert. Je n'ai pas encore utilisé trop le vert olive alors que pourtant j'en avais mis dans le mélange. Je pense que c'est une bonne opportunité de varier. Hop, je fais le même mouvement et tant que j'y suis ici, je repasse sur la tige et je connecte. Avec ce même vert, je vais venir faire une petite feuille là qui descend vers le bas, plus petite pour changer, et je lui peins une petite tige avec la pointe du pinceau. Je pense que vous avez quand même maintenant compris le principe. Assez simple, tout en douceur, en alternant feuilles et fleurs et surtout en variant les verts. Maintenant, je vais ajouter une autre fleur par ici. Donc je commence par mes petites touches, tout simplement. Je l'agrandis un petit peu.
Si jamais je peux passer sur la tige, je ne suis pas obligée de m'arrêter. Je prends un peu d'eau, tout simplement, et ensuite je change de verre. Légèrement, comme ceci. Même l'agrandir là pour qu'elle finisse. Hop. Un peu plus dans la feuille d'à côté. Je reprends mon autre pinceau, je prends une demi-nuance de vert, et à nouveau, on commence par des petites lignes ici, et on connecte à la tige. Je vais ajouter une autre feuille, je vais changer encore une fois un peu ma nuance. Là, je vais rajouter un petit peu d'indigo, même beaucoup d'indigo, pour avoir encore une fois un vert qui soit différent. Et je vais peindre une feuille, déjà une feuille qui finit ici. J'en profite avant que ça sèche. Hop. Et je vais aussi en faire une à côté. Donc je reprends de la peinture et je vais en faire une plus grosse, comme ceci. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais ajouter déjà la tige, mais je vais aussi ajouter une nouvelle branche. Pour varier un petit peu, on va faire cette fois-ci quelque chose qui descend un peu vers le bas. Donc je vais déjà commencer par peindre ma fleur. J'ai envie d'en mettre une là par ici. Donc cette fois-ci, je vais mettre la couleur claire en bas. J'ai envie de faire une fleur qui soit tête vers le bas, comme ceci. Donc je fais des petites touches avec mon pinceau. Je vais mettre un peu d'eau aléatoirement et je finis à nouveau avec mon vert qui est un peu plus foncé, toujours en faisant mes petites touches. Maintenant que j'ai fait ça, je vais reprendre mon autre pinceau, reprendre un vert et je vais déjà venir faire les petites lignes en dessous. Toujours le même principe, en fait, c'est juste que la fleur est inversée. Et ce que je vais faire cette fois-ci pour visualiser, c'est que je vais peindre ma tige tout de suite. Donc j'évite quand même les feuilles là qu'on a déjà peintes pour pas mettre trop de bleu, mais sinon j'essaye de faire une ligne courbe qui soit un petit peu inversée. Je vais changer de vert, je vais reprendre celui-ci et pourquoi pas venir faire une feuille ici qui pointe vers le haut. Ça permettra de casser un petit peu la régularité de ce qu'on avait fait ici. Je change à nouveau de vert, là je vais remettre un peu de jaune. Là j'aime bien ajuster mes mélanges comme ça petit à petit. Ça me permet, en utilisant uniquement deux couleurs, d'obtenir plein de nuances différentes. Pareil, j'ajuste un petit peu la pointe. Et je vais en profiter ici pour faire une feuille qui descend. Je rajoute à nouveau du jaune. Et j'ajuste ma feuille. Je viens surtout bien la connecter à la tige. Et maintenant, je vais continuer avec cette nuance. Je vais venir faire une grande feuille ici. Là, on est presque arrivé en bas. Ça va être maintenant les dernières feuilles. Ici, je vais venir peindre une tige, rincer mon pinceau, changer à nouveau de vert. Je vais regarder un petit peu. Ici, je vais en faire une tout de suite, là, dans ce petit point. Comme ceci. Et je pense que je vais ajouter une petite fleur encore ici, qui en est une un petit peu au milieu. Donc à nouveau, je vais reprendre mon jaune de Naples et je fais des petites touches. On va faire comme tout à l'heure, on va faire une petite fleur là qui fusionne dans la feuille qui est ici. Tranquillement. Je change de vert. Je fais des petites touches en bas. En agrandissant. Vous voyez que je peins quand même assez vite, hein. C'est assez important d'être rapide, c'est ce qui fait que les couleurs vont vraiment bien fusionner. Je rince mon pinceau, je reprends mon vert. Je vais venir connecter ici la feuille. Je vais finir la tige, tout simplement. Et je vais rajouter, tant qu'on y est, une feuille ici, que je viens relier à la tige. Et puis pour boucher aussi, là je vais en faire une après là, tiens j'ai oublié ici, ça. Hop. Je vais reprendre ma version là un peu plus foncée. Donc n'hésitez pas aussi, vous, si vous avez besoin, à tourner votre feuille de papier
Pour varier l'orientation, moi j'essaye de pas trop le faire comme toujours, mais vous faites-vous plaisir. Donc on y est, j'ai envie d'en mettre une aussi ici, pour boucher un petit peu. Pareil, dès que je fais une feuille, je la relie à la tige. Et je pense qu'on commence à être pas mal. Maintenant, je vais regarder un petit peu la composition, voir s'il manque quelque chose. Là, j'aime bien qu'on ait gardé quand même un petit peu d'espace blanc, je pense que c'est pas mal. Donc, on va laisser sécher, surtout sans sèche-cheveux pour pas casser les fusions. Et on viendra ajouter ensuite des petits détails en plus par-ci par-là. Pour terminer cette composition, nous allons juste venir peindre en plus quelques nervures. Vous pouvez soit utiliser la pointe ici de votre pinceau moyen, soit utiliser un pinceau fin comme vous le souhaitez. Là, je vais prendre ce pinceau-ci pour commencer et une peinture que je ne vais pas trop diluer pour avoir un peu plus de maîtrise. Et je vais venir peindre là où je le souhaite quelques nervures en plus en traçant tout simplement une ligne fine et des lignes ensuite pour faire les nervures ici. Donc c'est bien de prendre une peinture un peu diluée, pas trop diluée pardon, pour qu'elle ressorte et de ne pas mettre bien sûr des nervures partout. Donc là je vais en ajouter ici, sur cette feuille là. C'est quelque chose qu'il faut faire tranquillement. Là maintenant on n'a plus d'urgence du tout avec les fusions. Donc les nervures, c'est possible de les peindre tout doucement. Je vais venir faire ici la nervure là, donc pareil, je continue toujours avec une peinture qui n'est pas trop diluée. Ça me donne beaucoup plus de maîtrise. Et tranquillement, j'ajoute ces nervures. Hop. Je vais faire, pourquoi pas, cette feuille-ci. Donc vous pouvez aussi bien sûr changer de vert et puis varier la couleur avec laquelle vous les peignez. Ça, c'est une question de choix et d'envie surtout. Je continue comme ça. Je vais changer cette fois-ci un peu de couleur. Je vais mettre un peu plus d'indigo ici dans mon mélange pour varier. Je vais faire la feuille là, la petite qui est ici à droite. Donc tout simplement ces nervures là. Pinceau moyen, c'est sympa. Il y a un peu moins de maîtrise, mais ça permet de varier l'épaisseur des traits aussi. Je continue, je pense que je vais faire la grosse feuille qui est juste là, avec à nouveau un peu plus d'indigo. Comme ceci. Vraiment tout doucement. Parfois je fais des nervures qui sont un peu plus rapprochées. C'est sympa de varier. Je regarde un petit peu. Maintenant, je vais faire la feuille ici. Vous voyez, on va de haut en bas en fait, hein, pour être sûr de ne pas mettre la main dans la peinture après humide. Comme ceci. Et puis, je vais faire la petite feuille là. Je vais changer de vert cette fois-ci. Varier un peu. Je vais prendre celui-ci. Hop. Je tourne mon papier. Et je viens faire à nouveau des petites nervures. Rajouter une deuxième là, pour casser un peu le côté trop régulier. Si je regarde à nouveau, je pense qu'on est pas mal. Allez, la petite dernière au bout. Le risque, c'est comme beaucoup de choses, c'est de ne pas savoir s'arrêter. Ici, petite nervure. Et on va laisser comme ça. Après, c'est une composition que vous pouvez refaire aussi tout simplement en variant l'orientation de la tige, faire quelque chose, pourquoi pas de plus courbé, ou aussi d'un peu plus en zigzag. J'espère que ce tutoriel vous aura plu.